Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un article paru dans Le Parisien la semaine dernière et qui titre Un archéologue tente à traverser la Méditerranée sur une nef en roseau. Les Égyptiens traversaient-ils la mer sur des bateaux en papyrus? Pour vérifier cette hypothèse, un chercheur s'apprête à embarquer sur l'étonnante reconstitution d'un navire préhistorique. Alors, bon, moi, quand on parle d'Égyptiens, en règle générale, tout de suite, j'ai l'image des pyramides, tout ça. On est plutôt aux alentours de moins 2000, moins 3000. Ou alors, ils parlent de la civilisation prédynastique. Donc, on est peut-être autour de moins 5000, moins 6000, moins 7000. Je m'attends à ça, puisqu'on parle de préhistoire. Bon. Donc, voilà donc le navire du bonhomme, avec le bonhomme devant. Pour construire leur fameuse pyramide, les Égyptiens de l'Antiquité sont-ils allés chercher du métal de l'autre côté de la mer Noire sur des bateaux en papyrus? Donc déjà ça part mal parce qu'on parle de la construction des pyramides. La construction des pyramides, on est aux alentours de moins 2500, donc on n'est pas du tout à la préhistoire. La préhistoire, bon, à la fin de la préhistoire, c'est à peu près quand on développe l'écriture, mais ça se développe pas partout au même moment, donc c'est un peu le bordel. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'à l'époque des constructions des pyramides, on savait déjà écrire depuis un bon bout de temps en Égypte, il n'y avait pas de problème, et ça faisait à peu près un millénaire qu'en Mésopotamie, c'était acté qu'on avait quitté la préhistoire. Donc, là déjà, problème. Bon. Petite puce à l'oreille. Dominique Görlitz en est convaincu et qu'on vient le prouver. Alors, s'il en est convaincu et qu'il ne l'a pas encore prouvé, là on a un autre problème. Il en est convaincu sur quelle base? C'est intéressant ça, parce qu'en règle générale on prouve un truc, puis après on est convaincu, si vous voulez, ça marche pas dans l'autre sens. Dans une dizaine de jours, cet archéologue allemand chevronné prendra le large à bord d'un navire en roseau reconstitué selon les techniques de l'époque, il y a plus de 4000 ans. Donc ça c'est intéressant, il y a plus de 4000 ans, donc si on est bien à la construction des pyramides, on n'est toujours pas à la préhistoire, donc ça colle toujours pas avec le titre. Archéologue allemand chevronné, alors on va aller chercher Dominique Görlitz, et là il y a un petit souci là. Görlitz, pardon. Görlitz on n'a rien. On a des trucs qui sont pas du tout trucs moléculaires, etc. C'est pas du tout ça, alors on se dit, on va peut-être le taper à l'allemande, tu sais, parce que comme il y a un umlaut, voilà. Dominique Görlitz, voilà, toujours un petit peu compliqué là, hein. On n'a rien. On n'a pas de. Rien du tout. Le bonhomme, il est pas là. Il est pas là. Donc ça, c'est chiant. Donc l'archéologue chevronné, il a rien publié. Ça devrait quand même sacrément mettre la puce à l'oreille, hein. On continue. On continue, il n'y a pas de raison. 17 ans après une première expédition d'Alexandrie à Chypre, le chercheur va boucler la boucle en partant de Varna, sur la côte bulgare. Avec une équipe internationale, il naviguera sur Abora 4, 14 mètres de long pour 1 tonne de bois et 12 tonnes de roseaux ficelés par 2 km de corde, le tout surmonté d'une paire de voiles en lin. Il va partir de la mer Noire, le bonhomme. Alors, la mer Noire, c'est ici, hein. Apparemment, ils allaient chercher du métal, voilà, alors je sais pas, quelque part, depuis les trucs de la mer Noire, ils font ça, là, ils passent par ici, hop, ils arrivent par là, sachant que les pyramides, elles ont été construites à peu près par ici. Alors peut-être qu'ils allaient chercher leur métal tout en haut, là-bas, moi ça me surprend un petit peu, mais a priori, ce qui est surprenant, c'est qu'ils fassent tout ça en roseau et en papyrus, quoi. Bon, voilà, j'ai toujours un peu la puce à l'oreille. Départ prévu le 12 août. Ce jeudi, après une construction plutôt rapide commencée le 10 juin, ils ont remis le bateau à Poséidon, donc à l'eau, devant une foule de spectateurs avant un départ prévu autour du 12 août pour 6 semaines d'expédition. Le bateau qu'on a vu en photo tout à l'heure, ils l'ont construit en 2 mois. Ce bateau-là, avec les techniques de l'époque ou pas? Parce que pour le coup, ça paraît assez balèze quand même, le temps de choper les documents, d'être sûr qu'on fait tout bien. Moi, 2 mois, ça me semble court. Ah, tout ça, c'est un ensemble de trucs qui mettent vraiment la puce à l'oreille. Donc 12 personnes quitteront Varna sur la nef préhistorique, donc c'est toujours pas préhistorique, hein. Notre objectif principal, démontrer qu'on pouvait bien naviguer à la voile et sur du papyrus dans des eaux dangereuses. Dans ces eaux dangereuses, explique l'archéologue de 53 ans, qui, faute de quantité insuffisante en papyrus, s'est rabattu sur des roseaux importés du lac Titicaca en Amérique du Sud. Donc déjà, en termes de reconstitution, construction de l'époque, a priori, c'est pas trop les moyens de l'époque qu'ils ont utilisés, au moins pour les moyens. Et là, c'est le truc un peu bizarre. Dans la profession, la thèse de Dominique Görlitz fait débat, bien qu'elle soit selon lui accréditée par les écrits de l'historien grec Hérodote. Donc Hérodote, lui, c'est 2 millénaires après la construction des pyramides, hein, quand même, donc c'est assez proche, mais bon, il était quand même pas là, hein. D'autres égyptologues assurent que les constructeurs des pyramides se déplaçaient en bateau en bois.
Je vais vous dévoiler le poteau rose en fait, hein. C'est pas d'autres égyptologues, c'est les autres égyptologues, c'est-à-dire ceux qui ont bossé sur le sujet, parce qu'en fait Dominique Görlitz, c'est un charlatan. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette expédition permettra de collecter beaucoup d'informations, ajoute-t-il, sachant que l'écriture n'avait pas été inventée à cette époque. Tu parles qu'il parle de préhistorique tout le temps en fait. Je ne trouve pas les réponses à mes questions à la bibliothèque. Petit trait d'humour. En fait, Dominique Görlitz, c'est un charlot. C'est un mec qui s'est fait remarquer quand il allait gratter des cartouches dans la pyramide de Khéops pour montrer que les pyramides avaient été construites il y a 20 000 ans et non pas il y a 4500 ans. Le truc c'est qu'à la base, j'avais pas prévu de faire cette vidéo particulièrement parce qu'elle tombait au même temps que ma vidéo de la semaine dernière, mais j'ai trouvé ce thread sur Twitter, produit par Le Sheikh, je vous mets ça en description, qui est très très bien et qui explique pourquoi est-ce que ce mec c'est un putain de charlot de ouf, et qui en fait, tout cet article là c'est de la pipe. Donc avec les petits indices qui mettaient quand même la puce à l'oreille en début d'article, le truc c'est qu'en fait c'est n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi. Une victoire pour l'archéologie expérimentale, point d'interrogation. Tout au long de sa carrière, le scientifique a multiplié les simulations de ce genre, les pirogues au Drakkar. En 2007, il part de New York, il fait le troisième bateau projet à Bora, blablabla, traverser l'Atlantique s'il n'a pas été victime d'une tempête lors des Açores. Si la mission du docteur Görlitz réussit, ce serait une nouvelle victoire pour l'archéologie expérimentale. Cette manière d'enquêter sur le passé, reconstitution des objets et pratiques de l'époque constitue pour lui un véritable instrument scientifique. Oui, effectivement, l'archéologie expérimentale, c'est quand on a un ensemble de données, mais qui nous manque quand même des trucs pour savoir un peu comment il faisait. Donc on essaie de reconstituer sur la base de ce qu'on sait, pour voir si on peut pas avoir d'autres infos. Le nombre de bonhommes, le temps que ça prend, la solidité des matériaux, etc. etc. Mais le problème c'est que lui il se base sur quoi? Parce que la littérature archéologique, et je vous mets en description le travail notamment de Pierre Tallet, qui a beaucoup bossé là-dessus, c'est très très bien ce qu'il a fait. D'ailleurs le thread de Le Sheikh se base en partie sur le travail de ce bonhomme-là. Il se base sur quoi, Görlitz? Il se base sur que dalle. Il a une lubie, il a une illumination et il décide de faire comme. C'est pas comme ça l'archéologie expérimentale. C'est on a un ensemble de données et les bouts qui nous manquent, on va essayer de reconstruire pour savoir ce qu'on peut déterrer. Voilà. Ça marche plutôt dans ce sens-là en fait. Longtemps, les universitaires ont laissé cette pratique aux passionnés. Ouais, enfin, c'est pas du grandeur nature, hein, l'archéologie expérimentale, mais bon. Décrypte l'historien Stéphane Gall qui a traversé les Alpes en armure sur les traces de François Ier. Pour ce spécialiste de l'histoire moderne, c'est le château de Guédelon dans l'Yonne qui a lancé le mouvement en France. Depuis 1997, une quarantaine de bâtisseurs s'attellent à sa construction dans les conditions du Moyen-Âge. Mais là, a priori, c'est même pas le cas. Parce que les conditions, vu qu'il fait venir ces trucs de l'autre bout de la planète, et puis qu'il les a quand même construits en 2 mois, je suis pas sûr que les conditions de construction soient les mêmes. Mais bon. Aujourd'hui, la pratique se démocratise. Les mots, écoutez bien parce que c'est un camoulox de niveau international. Les mots ont leurs limites, assure l'enseignant-chercheur. On peut croiser des documents pour prouver une réalité historique, mais la réalité anthropologique, physiologique, nous échappe. Je comprends même pas la phrase, moi. C'est quoi la réalité physiologique? Parce qu'a priori, la réalité historique, elle englobe tout. La façon dont ça se faisait à l'époque, c'est un peu ce qu'on cherche à matérialiser quand on fait de la reconstitution historique, si vous voulez. Donc je comprends pas ça. Mais ce qui nous échappe en règle générale, c'est pas en faisant des trucs de pimpin qu'on va se mettre à avoir plus d'informations sur le truc, si vous voulez. Donc ça là, tout ça c'est n'importe quoi. Alors moi, ce qui m'embête, c'est du coup, je suis allé voir un peu le profil de cette personne, et voilà. Journaliste stagiaire, et voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, l'été, les journalistes, ils sont. Alors, remarquez, tout au long de l'année, ils font des conneries, hein, mais l'été, voilà, on laisse les clés à des journalistes stagiaires. Moi, ce qui m'étonne un petit peu quand même, c'est que. Le but, c'est pas d'aller se foutre de sa gueule sur sa page, hein, ça c'est interdit, hein, pas de harcèlement que dalle. Hein. Bon, elle est quand même passée par ici. Voilà. Et elle est quand même passée par là. Voilà. Alors, je sais pas depuis combien de temps les stagiaires, etc. Le problème, il est double. Soit on laisse des stagiaires faire ça et personne ne relit, et c'est chiant. Soit on fait confiance à des stagiaires parce qu'on imagine qu'ils ont le niveau, mais clairement ils n'ont pas le niveau. Là le problème c'est soit elle a lire des sources contradictoires, et a priori elle les a pas assez bien lues pour comprendre que tout ça c'était de la fumisterie, soit elle est juste pas allée les lire du tout, et ce qu'elle a reconstitué comme article c'est à base des propres dires du bonhomme. Ou alors de l'AFP ou de je sais pas quoi. Parce que, hein, c'est. Ah non, ça c'est la photo de l'AFP. Je sais pas d'où ça vient ce truc.
Donc on est là face à un double, voire triple problème. En été, il n'y a personne, donc on laisse les rênes à des gens qui, voilà. On s'imagine qu'en leur faisant confiance, ça va produire des trucs de bonne qualité. Alors c'est louable de faire confiance aux débutants, mais bon, faut quand même des fois un peu vérifier. Et le problème, c'est que cette personne, soit elle a lu, elle n'a pas compris, soit elle n'a pas lu. Ça commence à faire beaucoup d'emmerdes pour un article dans un journal grand public quand même. Je vous mets quand même les descriptions en lien, les liens en description, c'est l'inverse. C'est que c'est quand même assez facile de trouver le pot de rose, quoi, hein, pour le coup. Donc là, c'est très très relou là. Faites quand même très attention à ce que vous lisez. La pseudo-archéologie, c'est quand même un petit peu légion, hein, et c'est souvent une discipline qui est pas bien scrutée dans les journaux. On s'en fout encore plus que de la science dite dure, hein, parce que science sociale, parce qu'on sait pas bien, puis parce que le premier illuminé qui va raconter un peu ses salades, ça va tout de suite attirer l'attention, voilà. Bon. C'est compliqué de faire ce genre de truc. Alors bon, l'avantage c'est que comme c'est l'été, ça passe un petit peu inaperçu, mais c'est chaud, voilà. Donc merci à Le Sheikh qui m'a donné l'autorisation de reprendre son thread. Je vous mets tout ça en description. Cher public, j'espère que tu t'étais pas fait avoir. Évidemment, je te conseille de bien garder l'esprit critique et je te dis à bientôt pour un nouvel article de Debunking Zététique. Salut!